Depuis hier donc, c'est la fête pour les militants et responsables du MPP, parti de Roch-Marc Christian Kaboré, réélu président du Faso. Avec près de 58% des voix, le président avait présenté un plan en 10 points pour son prochain mandat de 5 années. Dans ce journal, nous allons revenir sur quelques-uns de ces points donc développés lors de la campagne électorale. La mission d'observation de l'Église catholique pour les élections de dimanche dernier parle d'un scrutin satisfaisant pour sa part. Elle note quelques manquements mineurs qui ont fait l'objet de quelques recommandations adressées à l'ensemble des acteurs électoraux. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Merci de nous suivre. Retour donc sur l'offre politique du président réélu Roch-Marc Christian Kaboré lors de la campagne électorale avait décliné 10 chantiers qu'il entendait donc bâtir durant son deuxième mandat de 5 années. La priorité reste la question sécuritaire et celle de la réconciliation nationale. Le président réélu avait pris le soin de rencontrer les forces vives dans toutes les régions donc qu'il a visitées lors de la campagne électorale. Il a pris en compte leurs préoccupations et celles des populations en général. Retour donc sur la campagne électorale de Roch Kaboré dans ce reportage signé Maxime Jod Bambara. Réélu président du Faso pour un nouveau mandat de 5 ans, Roch-Marc Christian Kaboré aura réussi à convaincre les Burkinabés avec sa nouvelle offre politique intitulée « Réformer l'État et l'administration publique pour garantir la sécurité, la stabilité et renforcer la résilience économique du Burkina Faso ». Ce programme 2020-2025, subdivisé en 10 chapitres qui constituent les 10 chantiers de développement, a été présenté aux populations des 13 régions parcourues pendant la campagne. En plus des meetings, le candidat aura eu le mérite d'échanger avec les forces vives des différentes régions. Des promesses ont été faites et des engagements pris vis-à-vis des populations. À Bobo Dioulasso, où le candidat a officiellement lancé sa campagne, Roch-Marc Christian Kaboré a pris l'engagement de faire en sorte que la ville de Sia réponde à son nom de capitale économique du Burkina Faso. Ici, dans le Haut-Bassin, je voudrais dire que nous allons renforcer le rôle de capitale économique de Bobo. Nous allons faire en sorte que Samandeni, qui sera un centre agro-industriel, permette également aux jeunes et aux femmes de pouvoir y travailler et avoir du travail décent. Dans les zones en proie à l'insécurité, comme les régions du Sahel, du Nord, du Centre-Nord, du Centre-Est, du Centre-Sud, de la boucle de Mouhoun et de la région de l'Est, Roch-Marc Christian Kaboré a appelé la population à l'unité et à se départir de tout esprit de stigmatisation qui met à mal le vivre ensemble. Le candidat du MPP a par ailleurs pris l'engagement devant les populations de ces régions de relever le défi sécuritaire et partant travailler au retour des déplacés internes dans leurs villages respectifs. C'est donc un deuxième mandat de paix et de sérénité que le candidat a promis à ses populations. Courage à vous, détermination. Comme je dis, la victoire sera certaine et le mandat prochain, s'il plaît à Dieu, sera un mandat de paix et de sérénité. Comme vous l'avez dit, la région de l'Est représente 17% du territoire burkinabé. C'est pourquoi, devant les forces vives ce matin, j'ai pris l'engagement que nous allons créer à l'Est City 3 régions afin de permettre de renforcer et de rapprocher la gestion administrative de la zone. À Ziniaré, dans la région du plateau central, fief de l'ancien président Blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire, Roch-Marc Christian Kaboré, qui se présente comme le choix de la liberté et de la démocratie, était attendu sur les questions de la réconciliation nationale et du retour des exilés politiques. Tout en prenant l'engagement de réconcilier les Burkinabés entre eux durant son deuxième mandat, le candidat s'est voulu clair, la réconciliation oui, mais la justice d'abord. J'ai dit et je le répète, tout Burkinabé à l'extérieur peut rentrer au Burkina Faso. Et si la personne a un problème avec la justice, elle irait répondre devant le juge. Dans l'Oubritenga ici,
Il y a des gens qui étaient en Côte d'Ivoire et qui sont rentrés sans problème. Pour le cas de Blaise Compaoré, il ne peut pas revenir comme les autres. Il a été au pouvoir pendant 27 ans et son retour doit être préparé. Et ça, nous allons le faire et ça sera clair pour tous. Face aux populations de la cité de Bafouji à Gawa, chef-lieu de la région du Sud-Ouest, le candidat du MPP s'est engagé à faire de la région un pôle de croissance. Il a par ailleurs annoncé la réalisation d'infrastructures routières pour le désenclavement de cette région, ainsi que la réalisation des barrages hydro-agricoles et hydroélectriques. Nous sommes venus vous dire que le centre hospitalier universitaire de Gawa sera bâti sous le prochain quinquennat. Nous sommes venus vous dire que les barrages hydro-agricoles et hydroélectriques que nous suivons depuis déjà quelques années, nous allons travailler à leur réalisation. Pour son 9e meeting tenu dans la région des Cascades, le président sortant entend œuvrer à remettre les industries sur pied, notamment la minoterie du Faso et la SN Sosiko, afin de créer de l'emploi pour la jeunesse. Et je voudrais vous rassurer qu'aussi bien pour la minoterie que pour la Sosiko, des efforts seront déployés pour que non seulement les investissements qui doivent permettre de remettre en route ces industries soient mis en place et que ce soit un cadre également de recrutement pour les jeunes et les femmes dans cette région. J'ai pris également l'engagement ce matin que nous allons réaliser ici à Banfora un centre régional d'artisanat pour permettre de valoriser l'artisanat de la région. Et enfin, nous allons travailler à l'ouverture du marché des fruits et légumes de Banfora. L'un des principaux engagements du candidat Kaboré face aux populations de la cité du Cavalier Rouge est celui relatif à l'ouverture de l'usine Fasofani. Et à en croire le candidat du mouvement du peuple pour le progrès, tous les efforts seront déployés au cours de ce 2e mandat pour la réouverture de cette usine chère aux populations de la région du Centre-Ouest. À Ouagadougou, dernière étape de la tournée régionale du candidat, ce dernier a insisté sur la question de la réconciliation nationale, 2e chantier de son programme 2020-2025. Réélu provisoirement pour un 2e mandat, Roch-Marc Christian Kaboré est donc attendu au pied du mur pour la mise en œuvre effective des différents chantiers déclinés dans sa nouvelle offre politique. Direction Bobo Dioulasso pour écouter ce que les populations de cette ville espèrent du président réélu. Ils sont entre attentes de concrétisation de certaines promesses non encore tenues de son premier quinquennat donc de Roch-Marc Christian Kaboré. Également de besoins divers de voir les conditions de vie s'améliorer. C'est dans ce reportage signé Joseph Okudougou. Au lendemain de la proclamation des résultats provisoires du scrutin présidentiel par la CENI, la population de la ville de Bobo Dioulasso ne cache pas ses attentes à l'endroit de Roch-Marc Christian Kaboré si le Conseil constitutionnel valide sa réélection. Et au premier rang de ces attentes figure le développement économique de la ville de Sia. Ce que j'attends de lui, c'est qu'il prenne plus en compte les réalités dans notre capitale économique ici. Parce qu'on a l'impression que tout se passe à Ouaga. Voilà, Bobo n'est pas une capitale économique. Les commerçants se plaignent beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de taxes. Les taxes qu'on nous met, les taxes, il y a limite. Voilà, quand on diminue les prix, ça va. On fait ça sans problème. Il faudrait qu'ils voient maintenant le problème d'emploi. Voilà, en tant qu'étudiant, les gens savent comment on vit ça. Vous pouvez sortir et après la formation, il n'y a pas de boulot. Nous pensons tous à faire des concours et ça ne nous arrange pas. Si la réélection du président Roch est actée, il doit penser aux plus démunis. Beaucoup de personnes sont dans les zones non loties et sont dans le besoin. Il faut des actions en faveur de ces derniers. C'est un mandat qui va rebeloter, mais il y a eu des promesses qui ont été faites et beaucoup n'ont pas été réalisées. En ce sens qu'ils ont promis de donner à Bobo Dioulasso toute sa splendeur économique. Et paix à son âme avec son camarade de lutte, le regretté,
Il faut redonner à Bobo toute sa splendeur économique. Mais malheureusement, quand ils ont été élus, moi je n'ai pas senti ça. La situation sécuritaire demeure aussi un défi à relever selon les Bobolais. Bon, nous attendons qu'ils puissent d'abord prendre en charge le problème sécuritaire. Le volet sécuritaire surtout, que je ne peux pas occulter, j'attends beaucoup de lui en ce que la paix et la stabilité reviennent au Burkina Faso pour que les Burkinabés s'installent, les déplacés s'installent dans leur localité d'origine. Et sur ce chapitre, d'autres estiment que le président doit aussi envisager l'option de la négociation. C'est mieux qu'il aille négocier. Non, il ne faut pas, on va se mentir. Parce que ça là, il ne peut pas combattre ça avec l'armement gagné. C'est compliqué. Voilà, je ne perds pas espoir, mais réellement, je vois ses efforts, mais réellement, s'il peut négocier, il n'a qu'à négocier. Parce qu'à l'allure où vont les choses, si on prend le camp militaire de Bobo, aujourd'hui, la moitié des soldats sont déjà morts, il n'y a plus rien. Toutes ces questions ont largement occupé les discours de meeting du candidat Roch Kaboré. Maintenant élu, les Bobolais espèrent une mise en œuvre de ces engagements. Et je vais les en titre depuis hier, c'est la fête pour les militants et responsables du MPP, parti de Roch Marc Christian Kaboré, réélu président du Faso avec près de 58% des voix. Le MPP et ses alliés étaient réunis la nuit dernière suite à la proclamation des résultats. Un grand concert a été offert donc au siège du parti pour célébrer la victoire de Roch Kaboré lors de la présidentielle le dimanche dernier. Reportage Ami Valion avec la voix de Fatima Tanikema. Les militants du mouvement du peuple pour le progrès MPP, venus des quatre coins de la ville de Ouagadougou, étaient nombreux à cette soirée de la nuit électorale pour célébrer la réélection du président Roch Kaboré. Pour Simon Kampaoré, directeur national de campagne, cette réélection est le résultat d'un travail abattu et la confiance du peuple burkinabé placé au président Roch pour le prochain quinquennat. Chers amis, oui, ce soir, nous magnifions tous les combattants. Aujourd'hui, c'est vrai, nous allons dire que le MPP et l'APMP et tous ceux qui ont décidé d'appuyer Roch Marc Christian Kaboré ont gagné. Mais je m'empresse de dire qu'au fond, c'est le peuple qui a gagné. Parce que Roch Marc Christian Kaboré, he is a president of the winners and of the losers. Il est le président des gagnants et des perdants. Le président réélu, qui était présent à cette soirée de la nuit électorale, a tenu à remercier l'ensemble des Burkinabés pour la confiance renouvelée. Il a aussi pris l'engagement de dérouler son nouveau programme décliné lors de la campagne électorale. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, militantes et militants, un vent d'espoir souffle aujourd'hui sur notre pays. Nous devons plus que jamais faire bloc, comme un seul homme, pour la mise en œuvre de mon prochain programme quinquennal. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter la Commission électorale nationale indépendante pour l'énorme travail d'organisation abattu dans un contexte sécuritaire difficile, malgré les insuffisances ça et là qui ne remettent en cause la crédibilité du scrutin. À tous les acteurs du processus électoral, notamment le Conseil constitutionnel, le Conseil supérieur de la communication, la Commission nationale des droits humains, les observateurs, les médias nationaux et internationaux, j'adresse mes remerciements pour leur parfaite implication dans le processus avec succès. En rappel, Roch Marc Christian Kaboré est réélu pour un second mandat de 5 ans avec 1 645 982 voix, soit 57,87% des suffrages exprimés. Il est suivi de Eddy Kambeogo du CDP qui comptabilise 15,48% contre 12,46% pour Zéphirin Diabré, candidat de l'UPC, classé 3e.
Dans le cadre des élections du 22 novembre dernier, la commission épiscopale Justice et Paix avait déployé 402 observateurs dans 12 régions du Burkina. Dans une sortie médiatique aujourd'hui, la commission s'est montrée satisfaite du dénouement du double scrutin malgré quelques incidents relevés qui ne sont pas de nature à remettre en cause la crédibilité du vote. Michael Toukré. Dans sa déclaration, la mission d'observation de la Commission épiscopale Paix et Justice de l'Église catholique se satisfait du bon déroulement des opérations électorales du 22 novembre. Les incidents identifiés selon le secrétaire général de la Commission, Herman Ouedraogo, étaient pour la plupart organisationnels, techniques et administratifs, donc pas de nature à entacher la crédibilité du scrutin. L'Église, à travers la Commission épiscopale Justice et Paix, félicite tous les acteurs qui ont pris part à ce scrutin. Les leaders politiques qui ont fait preuve de modération, les citoyens qui ont fait preuve de discipline et de modération dans les propos ou comportements militants, les forces de défense et de sécurité qui n'ont ménagé aucun effort pour le bon déroulement du vote, les organisations de la société civile et tous les acteurs qui, dans l'ombre, ont travaillé d'arrache-pied pour que ces élections se déroulent normalement. Au terme de sa mission d'observation, la Commission épiscopale Justice et Paix, pour un ancrage du processus électoral et une démocratie renforcée au Burkina Faso, a formulé des recommandations à l'endroit des 3 acteurs impliqués dans le processus électoral que sont la CENI, les partis politiques et les organisations de la société civile. Recommandations à la CENI. Améliorer le monitoring du déploiement du matériel électoral, améliorer la qualité du matériel électoral, mieux former le personnel des bureaux de vote, sensibiliser sur la procédure et ou la manière de voter, recommandations à l'égard des partis politiques, renforcer l'information et la formation des électeurs sur le processus de vote, améliorer la formation des délégués de partis politiques, accroître la présence des délégués des partis politiques dans les bureaux de vote, faire preuve de patience lors des opérations de dépouillement, recommandations aux organisations de la société civile, poursuivre l'effort de sensibilisation des citoyens sur les valeurs de la citoyenneté et de la démocratie, renforcer la sensibilisation pour une participation plus importante et la conscientisation des populations pour la recherche et la défense du bien commun. Pour le double scrutin du 22 novembre dernier, la Commission épiscopale Justice et Paix a déployé 402 observateurs dans les 14 diocèses du Burkina Faso, soit 12 dans les 13 régions que compte le Burkina Faso. Kadri Désiré Ouedraogo prend acte des résultats provisoires de l'élection présidentielle proclamée par la CENI. Le candidat du mouvement Agir Ensemble, aujourd'hui face à la presse, a noté l'existence de manquements dans le processus électoral. Kadri Désiré Ouedraogo laisse entendre par ailleurs que l'intérêt supérieur de la nation doit primer. Il est au micro de Serge Badou. Le choix de nos dirigeants, issus de ces élections de novembre 2020, s'est basé sur d'autres critères que ceux qu'on était en droit d'attendre dans une démocratie digne de ce nom. Par ailleurs, des dysfonctionnements et autres insuffisances dans l'organisation du scrutin ont pu avoir une incidence négative sur le caractère inclusif, la transparence et la crédibilité du processus électoral. À cet égard, je m'associe au constat fait hier par les candidats signataires de l'accord politique de l'opposition dans leur déclaration. Je voudrais réitérer ici mon profond attachement à la paix et à la concorde sociale dans notre pays et ma disponibilité à y contribuer par tous les moyens. C'est dans ce sens que je prends acte des résultats provisoires publiés par la CENI. Cependant, il est de notre devoir de dénoncer les manquements, intentionnels ou non, qui sont de nature à jeter la suspicion sur la sincérité des résultats. Mon engagement prend appui sur le constat que nous faisons tous de l'état déplorable dans lequel se trouve notre pays.
C'est cette réalité inacceptable que nous devons changer ensemble et ce changement nécessite des sacrifices énormes. C'est pourquoi je salue et adhère à la position globale des candidats de l'opposition conformément à notre accord politique, ceci dans un esprit de recherche de la paix, de la cohésion sociale, afin d'éviter les germes d'une crise post-électorale dont notre pays n'a pas besoin. Cela faisait assez longtemps que l'on n'a pas évoqué le sujet du Covid-19. Eh bien, les nombres de cas confirmés de la maladie sont en nette baisse au Burkina. Aucun décès n'a été enregistré ces dernières semaines. Le coordinateur du comité sectoriel santé, Dr Brice Bikaba, a fait l'état donc des lieux de la maladie aujourd'hui. Plus de détails avec Mami Kamabou. Le Burkina Faso est sur la bonne voie en ce qui concerne l'évolution de la maladie à coronavirus. Durant ce mois de novembre, le ministère de la Santé enregistre une baisse de nombre de cas positifs du Covid-19, a laissé entendre Dr Brice Bikaba, coordonnateur du comité sectoriel santé. Nous pouvons noter de manière globale que cette tendance à la stabilisation se confirme avec toujours le maintien du taux de reproduction de base, le R0 qui est égal à 1. Pour l'évolution du nombre de décès, il faut dire que nous n'avons pas noté de cas de décès, en tout cas au cours de la période du mois de novembre. Au cours de la période du mois d'octobre, on avait noté un certain nombre de décès, mais en novembre, nous n'avons pas eu de cas de décès. Et à la date du 26 novembre 2020, le Burkina Faso enregistre 15 nouveaux cas confirmés sur 130 échantillons analysés. 15 cas de Covid qui ont été confirmés, dont 9 à Ouagadougou, 2 à Dori et 4 à Gawa. Le nombre total de guérisons aujourd'hui est de 0. Le nombre de guérisons est de 2579. Il n'y a pas eu de décès, donc ça a un total de 68 décès toujours. Et le nombre de cas actifs est de 169. Donc au total, nous avions un total de 2816 cas de Covid répartis en 964 femmes et 1852 hommes. Bien que les efforts ont été faits dans la lutte contre le Covid-19 au Faso, de nombreux défis restent à relever. À cet effet, le ministère de la Santé annonce des perspectives. À partir de la semaine prochaine, nous avons donc une revue intra-action. C'est-à-dire c'est un bilan à mi-parcours que nous allons mettre en place avec l'appui d'experts internationaux pour nous aider à voir en termes de coordination au niveau du comité sectoriel qu'est-ce qui a bien marché et qu'est-ce qui n'a pas bien marché et qu'est-ce que nous pouvons ajuster et améliorer. Donc cela va commencer le 30 novembre et le 1er et se poursuivre jusqu'au 4 avec une restitution le 4. Il y a également la poursuite du renforcement des capacités de laboratoire et le renforcement des capacités de diagnostic des laboratoires régionaux et des hôpitaux et districts. Il y a le renforcement de la capacité d'accueillir la prise en charge des maladies hautement pathogènes avec la construction des unités d'isolement et de prise en charge de ces maladies-là. À ce point de presse Covid, le Dr Brice Bikaba a fait état de lieu de la maladie à coronavirus sur le plan mondial. Il ressort que plus de 60 millions de cas de Covid-19 ont été détectés et 1 022 753 personnes ont perdu la vie à cause de cette pandémie. L'affaire du recrutement frauduleux de 424 agents de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS refait surface après la délibération du tribunal de grande instance de Ouagadougou le 16 novembre dernier. Plusieurs personnes ont été privées de leur liberté et condamnées à payer des amendes. Mais la coordination des comités de la Confédération générale du travail du Burkina, CGTB et CNSS, n'est toujours pas satisfaite. Lors d'un point de presse tenu hier, elle a exprimé des soupçons quant à une implication de l'actuel directeur général de la CNSS, Lassane Sawadougou. Reportage avec Nadine Zongo. Le 16 novembre dernier, le tribunal de grande instance délibérait sur l'affaire du recrutement frauduleux de 424 agents de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Ce verdict condamne une dizaine de personnes de la direction des ressources humaines. Des peines allant de 12 mois à 5 ans avec des amendes de 500 000 à 2 500 000 francs CFA. Il ressort du délibéré la relaxe pour les sieurs Ilboudo, Wenzodo Martinien, Kaboré Alix Karine et Saré Liliane Saint-Pierre des fins des poursuites pour infractions non constituées. La relaxe pour Wedraogo Gildas des fins des poursuites pour fraude à un concours pour infractions non constituées et pour favoritisme au bénéfice du doute.
la condamnation des sieurs Ouedraogo W. Natacha Karel, Zeda Wen Manegda Norbert et Sawadogo Daniel pour tous les faits qui leur sont reprochés. En répression, la sieur Ouedraogo W. Natacha Karel a écopé d'une peine d'emprisonnement de 12 mois ferme et à une peine d'amende de 500 000 francs assortie du sursis. Zeda Wen Manegda Norbert a une peine d'emprisonnement de 30 mois ferme. Toutefois, le tribunal se déclare incompétent à ordonner l'annulation et la reprise du concours de recrutement de 84 agents de la CNSS session 2018 et a constaté l'admission des candidats au dit concours. La coordination des comités de la Confédération générale du travail du Burkina, CGTB-CNSS, reste cependant insatisfaite. Elle demande une investigation pour situer la responsabilité de l'actuel directeur général de la CNSS, Lassane Sawadgo, sur cette affaire. Le délibéré appelle un certain nombre de questionnements. Pourquoi la CNSS ne s'est pas constituée partie civile au procès? Quelle est la responsabilité de M. Lassane Sawadgo, directeur général de la CNSS? Par conséquent, la coordination des comités CGPB de la CNSS exige que cesse la gestion mafieuse de la CNSS par l'actuel directeur général, la patrimonialisation de la CNSS et au-delà de toutes les sociétés d'État. Pour nous, M. Lassane Sawadgo, directeur général, est bel et bien soupçonné d'avoir participé à cette fraude organisée au sein de son institution. Voilà. Donc ça ne fait aucun doute. Maintenant, si les enquêteurs n'ont pas pu apporter les preuves ou nous-mêmes nous n'avons pas eu les éléments de preuve, c'est ce qui justifie cette situation. Sinon, il est bel et bien co-responsable de cette fraude perpétrée au sein de l'institution CNSS. Par ailleurs, la CGTB invite le gouvernement à procéder à un appel à candidature pour le recrutement des directeurs généraux de la CNSS. En outre, la CGTB propose que le concours de recrutement des 84 agents de la CNSS, session 2018, entaché de fraude et de favoritisme, soit simplement annulé. La gamme des téléphones Maraphone s'agrandit, 100% africains fabriqués au Rwanda. 3 nouveaux téléphones de la marque ont été présentés le 19 novembre dernier et c'est le Burkina qui a été choisi comme pays pilote pour la commercialisation des produits de la marque en Afrique francophone. Détail de la soirée de lancement avec Nilita Psobayami Valiant. Après le Mara X et le Mara Z, Maraphone agrandit sa gamme de téléphones et ce dans le souci de proposer des produits de qualité à ses clients. 3 nouveaux téléphones ont été présentés à cette soirée. Il s'agit du Mara S, du Mara X1 et du Mara Z1. Ces 3 nouveaux téléphones sont des téléphones dotés de la technologie avancée, notamment Android 10. Donc c'est des téléphones au point de la technologie qui sont tous performants avec des capacités plus élevées. Notamment le Mara Z, il a fait 64 Go de mémoire, extensible à 256, 4000 mAh de batterie. On a également le Mara X1 qui fait 115 000 francs, qui a 32 Go de mémoire, extensible à 256, 4000 mAh, 3 caméras. Et enfin le Mara S, qui est le Mara du bas de gamme, il fait 48 francs CFA, il a 8 Go de mémoire, extensible à 128. En prélude à ce lancement, les nouveaux modèles de cette gamme étaient disponibles en précommande avec une réduction de 10%. Et c'est avec beaucoup de joie que 3 nouveaux acquéreurs ont pu entrer en possession de leur téléphone. C'est pour exprimer toute ma fierté d'être africain et d'encourager les initiateurs de ce projet qui montrent quand même que l'Afrique aussi, au lieu d'être un consommateur net, que nous pouvons aussi produire et vendre de la bonne qualité. Donc j'ai tenu à être parmi les premiers parce que je veux marquer mon appui à ce projet important et aussi je suis fier que le Burkina ait été choisi comme pays pilote pour le lancement de ce produit à travers toute l'Afrique de l'Ouest. Rappelons que Maraphone est un smartphone 100% africain fabriqué au Rwanda. Le Burkina Faso a été choisi comme pays pilote pour la commercialisation des produits de la marque en Afrique francophone.
Et puis, la loterie nationale burkinabé, l'ONABé, procédait le 19 novembre dernier à Bobo-Dioulasso à la remise donc d'un prix. Le regagnant, Traoré Issa, mécanicien de profession et domicilié donc dans la ville de Sia, il est reparti avec un chèque d'une valeur de plus de 4,24 millions de francs CFA. Image avec Joseph Koudgou. Les lots aux heureux gagnants, les bénéfices aux Faso. Ce slogan de la LONABé s'est traduit une fois de plus en actes. Un peu plus de 84 millions de francs CFA, c'est le montant du super gros lot du 4+1 qui a été remis par la LONABé à ce parieur de la ville de Bobo-Dioulasso. Une cérémonie qui a servi de cadre à la directrice du pôle exploitation de la LONABé de remercier la clientèle pour la confiance renouvelée aux produits de la LONABé. Aux gagnants, elle a prodigué des conseils pour un meilleur investissement de son gain. J'aime dire que quand la LONABé remet les lots, quand la LONABé fait des investissements, on le fait en votre nom, vous les clients. Parce que si vous n'avez pas donné vos 200 francs, non, on ne peut pas bâtir un CSPS. On ne peut pas acheter une ambulance. C'est parce que vous avez accepté de donner cet argent qu'on arrive à le faire. Donc merci, merci, merci. À l'attention du gagnant, je voudrais que tu prennes le temps de réfléchir, de mûrir tes projets et de penser à t'approcher des banques ou des structures administratives de création d'entreprises, d'investissement pour qu'ils t'accompagnent. Parce que quelqu'un qui est accompagné, guidé, conseillé, il réussit. Nous avons le cas de Touré à Banfora, de Zerbo et d'autres personnes qui ont eu des millions, qui aujourd'hui sont des milliardaires. Ce n'est pas des millionnaires, c'est des milliardaires. Il y a plein de milliardaires du Burkina qui ont commencé par la LONABé. Je prends un cas que vous connaissez, M. Compaoré Apollinaire, qui est même prêt à témoigner. Il a vendu la tombola. Aujourd'hui, il est multimillionnaire. Traoré Issa, mécanicien de profession, rejoint donc le cercle des millionnaires grâce à sa mise au 4+1 du PMIB d'ici novembre dernier. Jouer au PMU n'est pas une perte. Depuis tout petit, nous voyons ce que cette entreprise apporte au Burkinabé et au Burkina Faso. Elle a construit des hôpitaux et fait des dons d'ambulance. Nous entendons aussi certains dire qu'on ne gagne pas au PMU. C'est faux. Moi qui vous parle, j'ai plusieurs fois gagné. J'ai déjà gagné la somme de 1 500 000 en 2008. J'ai aussi gagné 200 000 et les gains de 50 000, on n'en compte plus. Je demande donc aux parieurs de continuer à faire confiance à la LONABé. Avec mon gain, je compte investir dans mon garage. Cette cérémonie de remise de gros lots fait suite à celle tenue dans d'autres régions du Burkina Faso. Invite a été faite une fois de plus à la clientèle de rester fidèle à la nationale des jeux du hasard au Burkina Faso. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre tous les jours. Restez encore avec nous pour la suite des programmes. Tout à l'heure, Assami Thiam Touré vous retrouve dans Sport 3. C'est à 21h. Bonsoir.